Il y a des choses à ne pas dire en société, il y a des choses que tout le monde connaît, hein, mais il y en a d'autres qui vont être vraiment, de l'ordre de beaucoup plus de l'implicite et en fait, se dévoiler, donner des infos sur soi, ça peut être qui tout double et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir conscience de ce que tu vas dévoiler sur toi et de l'impact que ça peut avoir sur ta vie et sur tes relations avec les autres, qu'on va pouvoir avoir sur toi, qu'il soit positif ou négatif. Et ce message, il est notamment destiné aux personnes qui vont être plus authentiques, qui vont avoir ses passions, ses rêves et qui vont vouloir vraiment partager de cœur à cœur ce qu'elles vont vivre avec l'autre. Mais en fait, c'est à savoir qui est ton interlocuteur, à qui est-ce que tu es en train de t'adresser et quelles vont être ses intentions. Est-ce qu'il va y avoir ces intentions qui vont être extrêmement bienveillantes et donc il y a cette possibilité d'avoir un espace de partage où tu vas pouvoir te montrer toi-même, j'ai envie de dire presque sous toutes tes facettes et où tu vas pouvoir partager comme tu le souhaites et ça va être accepté. Ou alors, il y en a certains, ces fameux manipulateurs qui vont utiliser les informations que tu vas donner pour essayer d'avoir un contrôle sur toi. C'est pour ça que c'est extrêmement important de différencier cette sphère intime où tu as éprouvé l'autre, où il y a une relation de confiance qui s'est construite et vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre mutuellement. Vous savez qu'il y a cet espace de partage qui est respectueux et bienveillant et vous savez que vous pouvez vous aider à vous élever parce que quand tu vas parler de quelque chose, on va chercher à t'encourager, à te motiver et à te porter vers le haut. Alors que dans la sphère sociale, en fait, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Il y a des personnes qui vont être extrêmement bienveillantes, bien évidemment. Il y a des personnes qui vont, voilà, qui vont t'aider à t'élever, etc. Mais il y en a d'autres qui vont pouvoir réutiliser ces informations que tu vas donner pour chercher à avoir un ascendant sur toi. Il faut faire d'autant plus attention que le milieu dans lequel on se trouve peut avoir des fortes tendances au jeu de pouvoir. Et dans ces milieux-là, l'information, c'est le pouvoir. Mais quel type d'information a le plus de pouvoir? Ce sont notamment tes vulnérabilités, tes faiblesses et les moments où tu peux te sentir pas forcément très très bien. Plus quelqu'un peut avoir des intentions qui sont pas forcément bienveillantes à ton égard et plus on va chercher à ce que tu te sens pas très bien parce que, quand l'autre se sent pas très bien, c'est plus facile de prendre le contrôle sur lui et ça va passer notamment par ses failles et ses vulnérabilités et c'est pour ça que pour prévenir de ces situations-là, il s'agit vraiment de faire un travail de filtrage sur ta sphère intime et de savoir quelles conditions tu vas mettre avant d'intégrer quelqu'un dans ta sphère intime et de valider en fait, cette personne-là et quand tu vas être en société, tu vas pouvoir, on va dire, un petit peu avoir cette période de latence pour découvrir l'autre et savoir à quel point est-ce que tu vas pouvoir partager avec ton interlocuteur. Et cette période de découverte de l'autre, cette période-là, elle peut vraiment être accélérée quand on arrive à cerner rapidement en fait le profil de l'autre. Quand on arrive à cerner son profil de personnalité, quand on arrive à cerner son mode de fonctionnement, quand on arrive à cerner par exemple la manière dont il va gérer sa frustration et quand on va arriver à cerner la manière dont il va interagir avec le monde et notamment sa manière dont il va interagir avec les faiblesses et les vulnérabilités de l'autre. Si tu vois qu'il y en a qui sont en mode extrêmement bienveillant, à faire attention, à vraiment prendre soin, à ce moment-là, c'est vraiment un plus et il y a cette possibilité vraiment de se dévoiler beaucoup plus, tout en sachant qu'on sera respecté, on sera préservé. Par contre, il y en a d'autres, il va falloir apprendre à faire ce discernement parce qu'il va falloir apprendre à poser le stop et c'est notamment le cas face aux pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est d'autant plus tricky qu'en fait, ils ont cette capacité d'écoute à chercher à comprendre l'autre, vraiment pour savoir qu'est-ce qui va le porter vers le haut, qu'est-ce qu'elle va cette personne-là va apprécier, mais également ce qui va la faire tiquer et ça, il faut faire extrêmement attention. Ce qui va te faire tiquer, ce qui va te mettre un petit peu en stress, il faut vraiment le garder pour toi et notamment en société, notamment dans le monde de l'entreprise et en fait, quand tu te rends compte à quel point avec certaines personnes, il peut y avoir des beaux échanges, ça prend d'autant plus de valeur que tu te rends compte que les personnes qu'avant tu pouvais peut-être apprécier, mais qui pouvaient avoir ce côté un petit peu manipulateur à te pas vouloir ton bien, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que même si tu peux ressentir des émotions qu'ils savent se faire apprécier parce que ce type de personnalité-là, ils savent quoi dire, comment le dire, mais alors qu'en fait, quand on creuse un peu et quand on voit en fait l'impact, de leur comportement et de leur action, on peut se rendre compte qu'il y en a d'autres qui ont peut-être une communication qui est, plus authentique, plus franche, plus honnête et qui ont, des beaucoup plus belles intentions,
pour pouvoir prendre soin et vraiment aider à se réaliser, à avancer, alors que, les autres, c'est simplement, pour leur propre intérêt. Et ça, c'est d'autant plus valable que tu es un gentil, que tu as bon cœur, que tu as cette tendance à vouloir aider, à, avoir de la compassion pour l'autre, hein, quand, il va se sentir pas forcément très bien. Et sache que ce trait de personnalité-là, il est extrêmement précieux et certains le savent, mais je sais que les gentils, ils peuvent avoir cette habitude de donner et il va falloir également apprendre à avoir un retour, en fait, et à recevoir. Recevoir et d'avoir des échanges qui soient équilibrés. Alors ça veut pas dire que chacun donne la même chose, mais ça veut dire que chacun bénéficie, en fait, de la relation parce qu'il y a des besoins qui vont être nourris et quand les besoins sont nourris, on se sent mieux, en fait. En fait, quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a des besoins qui sont pas nourris, en fait, tout simplement, et quand on les nourrit, à nouveau, on se sent mieux et puis, tout va bien. Et l'objectif, en fait, ça va être d'apprendre à cerner le plus rapidement possible ton interlocuteur pour savoir quel type de relation tu vas pouvoir construire avec elle. Et en fait, les relations qui sont les plus harmonieuses et les plus gratifiantes, ce sont celles où on peut partager, vraiment, ce qu'on aime le plus faire, ce pourquoi on est fait, hein, ce pourquoi on est venu là sur terre, avec des personnes qui vont les apprécier, tout simplement. Et inversement, quand, il peut y avoir cet échange, mutuel entre, les 2 parties. Donc pour les personnes authentiques, je pense vraiment qu'il faut se rendre compte à quel point je sais qu'il y en a certains qui peuvent penser que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et c'est vrai, il y en a plein, hein, mais par contre, c'est pas le cas de tout le monde et pour ça, il s'agit d'apprendre à voir le bon et en fait, j'ai envie de dire le mauvais chez chacun, de voir vraiment la personne dans son entièreté et de voir comment est-ce que toi, tu vas pouvoir construire tes relations avec elle, tout en te préservant, tout en faisant en fonction de la situation dans laquelle tu vis, en fonction de ton état émotionnel et ton état d'esprit. Si tu es dans un état qui est plus fort, tu vas pouvoir davantage partager parce que, tu te sentiras protégé, tu auras une belle confiance en toi et donc les critiques, elles te passeront complètement au-dessus, tu ne les verras même pas. Alors que si tu es dans un état peut-être un petit peu plus émotionnel, de fragilité, ça peut arriver, hein, dans certaines phases de vie. Bien évidemment, au bout d'un moment, ça va toujours mieux. On finira par, être reboosté, hein, même si parfois tu peux avoir cette impression que ça dure. Non, ça toute phase, tout cycle a une fin, en fait. Tout cycle a une fin et comme dans le bouddhisme, hein, rien n'est permanent et dans ces phases-là, ou qui peuvent être un petit peu plus délicates, à ce moment-là, il s'agit de faire un petit peu plus attention à ce que tu vas partager et avec qui pour, réussir à te protéger et à prendre le temps de te reconstruire intérieurement et que tu sois beaucoup plus fort, que tu aies construit une confiance qui soit solide et que tu sois plus ancré et protégé pour ensuite pouvoir, davantage, à nouveau avoir cette, légèreté dans les interactions. Voilà, c'était terminé, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!